Allez, on est daf même et aujourd'hui, on reprend même Dalet Amoudbet tout en bas. Tane Tanakame de Rav Nachman. La Gemara vient et amène un enseignement qui a été enseigné devant Rav Nachman. Sodrim al-Gag Haïtzteba. On avait dit qu'on prenait les loulavim au Bet Amikdash, Erev Shabbat, quand ça tombait le premier jour, et on les mettait en place sur la Haïtzteba, al-Gag Haïtzteba. Alors Haïtzteba, c'était des gradins qui étaient tout autour. Qui était tout autour du Harabait. Et voilà que la Braïta nous dit qu'on mettait sur le toit des gradins. Sur le toit. Bizarrement. Amarlé, Vechil et Abshanou Tsarir. Pourquoi il fallait. Si tu mets sur le toit, ça va prendre le soleil. Et évidemment, ça va devenir Yavesh, ça va sécher. Et là, il m'a Al-Gav Haïtzteba. C'est pas Al-Gag Haïtzteba, c'est Al-Gav Haïtzteba. En deux mots, tous les louavim de tous les gens qu'ils avaient amenés à Erev Shabbat, ils étaient sur les gradins. Et le lendemain matin, on les redistribuait. Amar, Ba, Amaravuda, Arabaït, Stav Kafulaya, Stav Klifnim Stav, c'est-à-dire il y avait deux rangées de gradins. Et donc c'était, Stav c'est comme un escalier, Stav Kaful, c'est-à-dire deux rangées d'escaliers, deux gradins, deux rangées de gradins. Mishnah, Mitzvat Arava Ketzad, comment ça se passe la Mitzvat Arava? Makom Aya Ale Matam Yerushalayim, il y avait un endroit en dessous de Yerushalayim, Vinikra Motza, tout le monde connaît? En fait, on prononce Moutsa. Vous allez voir pourquoi. C'est un endroit sur la route sur le Gvish Echad. C'est un endroit comme maintenant? Ouais, je pense. Venikra Moutsa. Yordin et Sham, on allait là-bas. C'est long quand même, hein, c'est loin, c'est pas à côté. Melaktin Misham Murbiot Shel Arava. On allait prendre là-bas des quantités énormes d'Arava et des grandes branches d'Arava. Ubain Zokfin Otan Betida Misbeach. Et on les mettait sur le côté du Misbeach. On les mettait droit sur le côté du misbeach, sur le côté, oui. Et comme j'ai envoyé sur la photo, ça montait tout en haut. C'est-à-dire que ça se courbait au-dessus du misbeach. Le jour même. Pas Shabbat, mais tous les jours, il y avait Mitzvat Arava, donc tous les jours, ils allaient cueillir, sauf Shabbat. Chaque jour, de la fraîche. Takou ve'ariou ve'takou. Ils faisaient tkia, 3 tkia du shofar. Bechol yom makifin da misbeach pamacha. Tous les jours, on faisait une seule akafa autour du misbeach. Ve'omrim ana Hashem oshiana. On disait, comme on dit nous aussi, ana Hashem oshiana, ana Hashem matzlichana. On demandait donc la Yeshua, la Hatzlacha. Rabbi Yehuda Omer, ani vaou oshiana. Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire Anivaou? C'est pas moi et lui, hein. C'est pas Anivaou. Alors Ani? Non plus. Parce que vous voyez bien que Vaou, c'est pas ça. C'est pas ou. C'est pas le Aleph. C'est pas le Aleph, exactement. Donc c'est quoi Anivaou? En fait, c'est les deux noms d'Hachem. Ani, c'est Hachem. Vaou, c'est Hachem. Oshiana. On va voir, vous allez voir un très joli Rashi. Veoto ayom akifin tamisbeach shivapamim. Ce jour-là, le jour donc de Hoshana Rabbah, on faisait 7 tours autour du misbeach. Ça représente peut-être, il y en a qui disent les 7 tours qu'ils ont fait autour de Yericho pour faire tomber les murailles. Beshat Ptiratan, au moment où ils quittaient, ils arrêtaient les hakafod, ils finissaient la mitzvah d'Arava. Men Omrim, qu'est-ce qu'ils disaient? Yofi lecha misbeach, Yofi lecha misbeach. Yofi lecha misbeach, ça veut dire qu'ils étaient heureux d'avoir le misbeach pour pouvoir permettre d'expier leurs fautes. Rabbi Eliezer Omer, Leia ou lecha misbeach. Leia pour Hachem ou lecha misbeach, Leia ou lecha misbeach. On va voir qu'est-ce que ça veut dire dans la Gemara. Kemasu bechol kach masu be Shabbat. Comme on faisait en chol, on faisait le Shabbat, sauf la shulmaktin otam erev Shabbat. Que les haravot, évidemment, on n'allait pas les cueillir pendant Shabbat, c'est assour. On les cueillait erev Shabbat. Umanichin otan begiyot shel zahav. On les mettait dans des pots en or. Kedel shelo yichmushu pour pas qu'ils fanent. Rabbi Yochanan ben Broka Omer, chariot shel dekel ayu meviin. On amenait des palmes de palmier, des branches de palmier. Il y en a qui disent en plus donc des haravot. Vechovtin, il y en a qui disent tous les jours, il y en a qui disent seulement le 7e jour. Vechovtin otan bakarka. On tapait avec ces branches de palmier sur le sol. Betida misbeach, côté du misbeach. Veoto ayom, c'est de là à mon avis la chavata qu'on fait à Hoshana Rabbah. Veoto ayom nikra chavut charayot. Ce jour-là il s'appelle chavut charayot. Le jour où on tapait les branches de palmier. Miyad tinokot shomtin et lulavien. Et ce jour-là où on avait fini à la fin de la tfila la mitzvah de lulav, on prenait les lulavim des enfants
Miyat tinokot shomtin et lulavien et lulavim veochlin etrogeen. Donc on enlevait les lulavim de les mains des enfants et on prenait les etrogim, on les mangeait. On pouvait les manger, ce sera la sugia de savoir comment on fait pour les manger. Arrêt, on a été maktsé les mitzvahs. Et pourquoi dafka les enfants? Parce que il n'y avait pas vraiment de propriété envers les enfants et c'était moutard de prendre de leurs mains. Regardez Rashi. Ochlin etrogen shel tinokot ve'en bedavar lo mishum gezel velo mishum darke shalom shekach nagu mechamat simcha. On faisait ça pour être mechavev la mitzvah. Donc il n'y avait pas de problème ni de gezel ni de problème de darke shalom. C'est-à-dire que les enfants étaient d'accord. On verra quel était le éther de faire un truc pareil dans la Gemara. Ce qui m'intéresse, c'est le Anivaou. Regardez, Rashi nous explique. Anivaou, première explication de Rashi. Vous l'avez, Rashi, avec moi, en haut, troisième ligne. Anivaou, Begematria, Ana Hashem. Donc, première explication de Rashi. La Gematria de Anivaou, c'est la Gematria de Ana Hashem. Veod. C'est là où ça va se corser. Mishivim Ushtaim Shemot En. Ça fait partie des 72 noms d'Hachem. Où sont cachés les 72 noms d'Hachem? Vous savez que toute la Torah est marquée, c'est les Shemot d'Akadosh Baruch Hu. Mais là, on va le voir Kipshuto. Anikuvim Beshalosh Mikraot. Ils sont cachés dans 3 psukim qui se suivent. C'est au moment de Kriyat Yamsouf, quand le Béné Israël était protégé par la Hanan et Kavod. Asmuchin Beparashat Vayi Beshalach. Vaïssa. Vayovo Ben Machane. Vayet Moshe et Yado. Alors, Rashi ne nous ramène pas les psukim. Moi, je vais vous les lire, parce que c'est hyper important. Voilà que le pasuk nous dit comme ça. Vaïssa malach ha'elokim ha'olech lifnei machane Israël, va'elech me'acharehem, vaïssa amud ha'anan mipenehem, va'ya'amod me'acharehem. Premier pasuk. Deuxième pasuk qui suit. Va'yavo ben machane mitzrim ben machane Israël, va'yu ha'anan va'chosher va'yaer et ha'layla, ve'lo kara ze el ze kol ha'layla. Que les Mitzrim ne pouvaient pas s'approcher des Béni Israël. Il y avait pas des Anekavod, mais des nuées de feu qui protégeaient les Béni Israël. Les Mitzrim, oui, les Égyptiens. Troisième pasouk, Vayet Moshe et Yado alayam, Vayolech Hashem et Ayam beruach kadim. Il a fendu les eaux en deux. Aza, Kol alayla, Vayasem et Ayam et Charava, Vayeku amaim. Voilà les 3 psukim. Que Akadosh Baruch Hu s'est placé. Il s'est placé entre les Israël et ils ne pouvaient pas se rapprocher les uns des autres. Et il a fendu la mer en deux. Voilà les psukim. Ces psukim-là, regardez, on reprend Rashi maintenant que vous connaissez les psukim. Shloshtan, vous êtes avec moi dans Rashi? Ben Shivim Vishtaim Otiot. Ces 3 psukim, ils font 72 Otiot. Combien on a dit qu'il y avait de noms d'Hachem? 72. Ume'en Shem HaMefurash. Et de ces 3 psukim, je vais sortir 72 Shem HaMefurash d'Akadosh Baruch Hu. Comment? Ot Rishona Shel Pasuk Rishon, Acharona Shel Emtsai du deuxième, Verishona Shel Acharon. Donc la première lettre du premier pasuk, la dernière lettre du deuxième pasuk, la première lettre du troisième pasuk, ça forme un nom. Vaou. Vechen Beze Aseder. Et ainsi de suite. Première, dernière, première. Après, deuxième, avant-dernière, deuxième. Troisième, avant-avant-dernière, troisième, etc. Hashem Arishon, Vaou. Le premier Shem, c'est Vaou. Vav Shel Vaïssa. He de Kol Alayla, c'est la dernière lettre. Ouais, je vous lis le pasouk. Il y a marqué dans la dernière lettre, dans le dernier pasouk, Velo Karav Zelze Kol Alayla. Vav de Vayet Moshe. Maintenant, ça, c'est Vaou. Veshem Ashloshim Vesheva, le Shem numéro 37, Rouhani. C'est le Aleph des Achariem, dans le Aleph, dans Achariem il y a Aleph. Venun Rishon de Haanan, le premier Nun de Haanan, Becheshbon Shel Mafrea, en partant par la fin, hein. Veyud de Ruach Kadim, et le Yud de Ruach Kadim, de Kadim. Incroyable, c'est-à-dire que dans ces 3 psukim-là, qui montre une proximité extrême entre les Béné Israël et Hachem, il les protège, que les Mitzrim croyaient, à tort, en tirant des flèches dans les nuées, pouvoir atteindre Akadosh Baruch Hu. Et on raconte ce machal que ça représente Al-Kanfen et Sharim, que l'aigle préfère prendre des flèches
Quelle est la spécificité de l'aigle? C'est qu'il porte ses oisillons sur ses ailes. Il ne les prend pas dans ses serres parce qu'il les protège. Il préfère prendre lui les flèches plutôt que ça soit ses oisillons. Et c'est un petit peu l'image ici qu'Akadosh Baruch Hu préférait Kaviachol prendre les flèches et les Mitzrim croyaient pouvoir gagner la guerre plutôt que les Juifs soient. C'est-à-dire qu'ici on a une proximité spéciale entre les Béné Israël et c'est juste ces 3 psukim là qu'on a choisi pour nous donner les 72 Shema Mefourash. Ani, Vaou, Oshiana. Moi, j'ai trouvé ça assez anecdotique. On reprend la Gemara. Tana. Alors, Mechila, Tosfot, il dit, regardez Tosfot, Ani, Vaou, alors regardez Tosfot, ici déjà, Ani, Vaou, Tosfot, il nous dit Begematria, Ana, Hashem, Veod, Meshim, Veshtaim, Shemot, on le fait rapide, puisqu'on vient de le faire dans Rashi. הם נקבים בשלושה מקראות הסמוכים בפרשת ויהי בשלח ויישא מלאך והוא בן המחנה ואת משה את ידו שלושת בני 72 אותיות ומהם שם המפורש עוד ראשונה טה וראשון של האחרונה je saute toute la partie de Rashi ועדיין צריך טעם תוספות il nous dit ועדיין צריך טעם לזה c'est pas suffisant pour תוספות למה נשתנו שני שמות הללו pourquoi s'il y en a 72 pourquoi ces deux-là דאמרינן להוא תפה מאחריני pourquoi on dit plus cela que les autres משום דדרשינן Be'echa Rabati, Kra Dirti, Be'echeskel, Vani Betoch Hagola. Vani, c'est qui? C'est Hachem. C'est un des Shemot. On a choisi celui-là. Vani Betoch Hagola. Ve'kra Dirti, Be'irmiya, Vehu, Asur Bezikim, Kaviachol, Hu, Be'atzmo, Dainu, Oshanad, Sheoshia, Le'atzmo. Comme si Kakadosh Baruch Hu lui-même était prisonnier, Kaviachol, ou Be'atzmo, Dainu, Be'osha. Donc on n'a pas choisi ces deux mots-là, ces deux Shem HaMefourash pour rien. Un, il représente Ani Betoch Hagola, il est avec nous même quand on est en Galoute, même si on dit que la Shrina elle est Begaloute, il est quand même un Betoch Hagaloute, Betoch Hatouma, on avait vu ça dans Yoma. Et le deuxième, Kaviachol Kadosh Baruch Hu Moshia et Tatzmo. Tana, Makom Kalania, c'est quoi ce motza où on allait cueillir la Arava? Makom Kalania ou ça en fait c'est Kalania. Donc peut-être pas Motza qu'on a aujourd'hui. Ça s'appelle Kalania. Makom Kalania va. Vetana didan maitama karele Motza. Alors prends l'appeler Motza. Aide de mafim mikraga de malka karele Motza. Étant donné qu'il était exempté de payer la taxe. Kraga c'est la taxe qu'on payait sur la tête. Kraga c'est un crâne. Chaque personne doit payer une taxe. À Motza il n'y avait pas. C'était Monaco. Il n'y avait pas de taxe. Donc c'est pour ça qu'on l'appelait Motza. Motza ça veut dire il est exclu. Il est Moutsa. Donc on mettait les branches de Harava sur les flancs du Misbeach. Tana Rabot ve'arukot, elles étaient nombreuses, elles étaient longues. Vegvot, et donc arukot vegvot, c'est à peu près pareil. Et Chad Asarama. Donc Rabot ve'arukot, virgule, vegvot et Chad Asarama. Donc la longueur d'une branche, elle faisait 11 amot. Plus de 5 mètres. Kedei shiye gochot, pour qu'elles viennent pencher à la misbéar, sur le misbéar. Donc le misbéar, combien il mesure de haut? 10 amot. Et elles font 11. Donc là, regarde ce qu'elle dit la Gemara. Amar merimar mishum morzotra, shma mina ala yesod manachleu. Donc ils n'étaient pas posés par terre les branches. Elles étaient posées sur le yesod. Il faut savoir que le misbéar, il fait en escalier. Il y a un yesod qui est la base, une ama. Je rentre une ama. Après, je monte de 5 amot, c'est le sovev, je rentre une ama. Après, je monte de 3 amot, ça c'est le misbéar. Et après, j'ai encore une ama, c'est les cranotes. Donc, du bas de tout en bas jusqu'aux cranotes, on a 10 amot. Mais on a aussi 2 amot qui rentrent. Donc, si je mets les haravot sur le sol, et qui font 11, et je dois aller jusqu'en haut, qui fait 9, parce que 10 c'est avec les cranotes, sans les cranotes ça fait 9. Donc, tu as 2 amot. Donc, ça peut pas marcher, parce que j'ai aussi les 2 amot qui rentrent. C'est-à-dire que j'ai aussi le dénivelé, j'ai aussi pas le dénivelé, la diagonale. C'est-à-dire que les haravot sont trop espacées, sont trop éloignées du haut du misbéar pour pouvoir arriver à être penchées en haut du misbéar. Donc al-kochar, elles étaient posées sur le yesod. Du yesod jusqu'en haut, on n'a que 8. 8 amot avec une ama qui rentre, ça fait 9. 9, alors là, on peut avoir une ama qui monte et une ama qui redescend. Ça fait 11. Mais si on est tout en bas, ça fait 9 de haut. Plus les deux, celle du Yesod, celle du Sovev, ça fait 11. Comment tu veux que la Harava, elle arrive jusqu'en haut et en plus elle monte une ama et elle vient pencher par-dessus. C'est ce qu'il nous dit Morzotra. Il vient nous dire Merimar, Meshou Morzotra, Shema Mina, la Yesod Manachleu. Les Haravot étaient posées sur le Yesod. Dis al Kalatach, Ahara Manachleu, parce que si tu penses qu'elles étaient posées sur la terre,
Mirde ala ama, vikines ama, c'est le yesod. Je monte d'une ama, je rentre d'une ama, c'est le yesod. 32 amot de côté, c'est un carré. 32 amot sur 32 amot, c'est le yesod de une ama de haut. Ala chamesh ve'kanas ama. Je monte de 5 et je rentre encore de 1. C'est le sovev. C'est là où on marchait tout autour du misbéach quand on avait besoin de mettre le sang sur le côté, sur le côté du misbéach. Ala shalosh zeu makom akranot. Après je monte de 3 encore. C'est là où il y avait le haut du misbéach, là où il y avait le feu. Et après, les cranotes elles-mêmes, c'était des cubes de une ama sur une ama sur une ama qui étaient posés aux 4 coins. Zeu makom akranot al gabe misbéach. Echimash kachatle. Pardon, al gabe misbéach echimash kachatla. Donc, si Béhémet s'était posé par terre, comment tu veux que j'arrive à monter tout en haut du misbéach? Et là, la shmamina, yesod manachlu. Donc, de là, on prouve qu'elles étaient posées sur le yesod et non sur le bas, tout en bas sur le sol. Shmamina. Amar Rabbi Avahu Maïkra. D'où est-ce qu'on apprend ce pasouk? Est-ce qu'il y a un pasouk qui va être méramez? Que les haravot doivent être sur le misbéach? Je dis bien sûr. Il y a marqué chez Neymar, Isru Chag ba Avotim. Avotim, c'est des arbres. Al Karnat misbéach. Donc on voit que Rashi nous dit Isru Chag Beilanot, ba Avotim Beilanot, des arbres. Kemo ou ben Avotim Aita Timrato, etc. Kemo shelo, Isru Kemo Ikifo. Donc Isru Chag, soit entouré le misbéach avec des avotim, avec des arbres. Al karnot misbéach, il faut que ça arrive jusqu'en haut sur le makom akranot chez la misbéach. C'est de là qu'on apprend qu'il fallait que les haravot soient très grandes. Pourquoi aussi grand? Parce que c'est merumaz dans le pasuk. Amar Rabbi Avahu, Amar Rabbi Lazar, kolon etel lulav beigudo, celui qui prend le lulav attaché avec la rava et le hadas. Vehadas beavuto, et le hadas il est kasher, c'est-à-dire que toutes les feuilles, elles recouvrent la branche et elles sont triples. Elles ressemblent à une chaîne, on avait dit. Ma'ale alava katuv, kilu bana misbeach. On va considérer comme si qu'il avait construit le misbeach. Ve'ikri valav korban. Donc je vous avais promis que votre mitzvah de lulav cette année elle aura une nouvelle dimension. J'espère que vous êtes servis. Donc non seulement le halel, il aura une nouvelle dimension grâce à tout ce qu'on a appris, à Nivaou, au Shiana, mais même le lulav, parce que c'est comme si tu as construit le misbéach, et comme si tu avais été makri un korban sur ce misbéach. Chez Neymar, il est écrit Isru Chag ba'avotim ad karnot misbéach. Là, on a un nouveau pshat dans le pasuk. Isru Chag, Rashi dit Aguda shel lulav. Isru, ça veut dire aussi un lachon de kesher. Isru Chag ba'avotim, avec des végétaux. Be'adas shu avot shel gimel badin kliya. C'est comme si c'était une tresse. Ad karnot misbéach. Rashi, Ariou lachem kematan damim shebe karnot misbéach. Donc les mitzvot qu'on accomplit en attachant le lulav, le hadas, la rava, évidemment avec son étrog aussi, c'est comme si on arrivait à karnot misbéach, on a été makriv le sang sur les karnot misbéach. Amar Rabbi Rabbi Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Amechuzi, Mishum Rabbi Yochanan Amekuti, Kol haose isur lachag, tout celui qui fait isur lachag, on va voir c'est quoi isur lachag, Ba'achila veshtia. Premier pshat, celui de Rashi, Isur lachag, vous êtes avec moi dans Rashi, troisième ligne, Aguda lachag, donc il va faire Aguda, il va attacher la fête, Be'achila veshtia, Shekore lachag, Oneg be'ma'achal u'mishte, V'yesh omrim yom shlachar chag, donc Isru chag, d'où le nom, Isru chag, le lendemain du chag, si tu continues à faire la fête, tu continues à être mechabed la fête, Isru chag, Bemachal ou bemishte, ma'ale alava katuv, on considérera le katuv, le pasouk pense sur toi, keilu bana misbeach, vekriv ala korban, shenemar isru chag bavotim ad kanot misbeach. D'autres expliquent que pas seulement l'honorer, mais aussi isru chag, milachon, être oser à l'atzmo, ne pas exagérer, pas trop manger pour pouvoir manger le soir par exemple, pas trop manger le midi pour pouvoir être mechabed aussi le soir, pas tomber dans l'excès où finalement on va être plus oved et atzmo plutôt que oved akadosh borou. Donc, parce qu'ici, on a un danger. On te dit de manger et de boire. Oui, mais bon, si j'exagère, je ne suis plus dans la Avodat Hashem. Je suis dans la Avodah Zara. Exactement. Je serre ma panse. Donc, c'est pour ça qu'on te dit, comment c'est marqué? Kolaose isur lachag, que tu es oser à la tzmecha. Tu ne bois pas trop, tu n'exagères pas, tu ne manges pas trop. Alors, c'est comme si quand tu étais makriv des korbanot. Amar Chizkia, Amar Bia Mishum Rajbi, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Toutes ces mitzvot là,
qu'on a vu dans le Lulav, le troisième et le quatrième Pérec, on est Yotse et là Geder Gidilatan, tel qu'ils ont poussé. C'est-à-dire que la branche de Harava, si tu la prends à l'envers, tu n'es pas Yotse. Il faut que l'endroit qui a été coupé soit en bas et aille vers le haut, comment elle pousse. Le hétrog, il faut qu'il soit pareil. Oui, mais en fait, elle pousse vers le haut. Après, elle retombe, mais elle pousse vers le haut. Tout pousse vers le haut. Toute la nature, elle est dirigée vers Akadosh Baruch Hu. Elle va vers le haut. Après, ça redescend. Mais il faut prendre derrière Gidilatan. Le hétrog, pareil. Tu vas me dire, mais le hétrog, des fois, il est vers le bas. Oui, mais c'est derrière Gidilatan. C'est-à-dire que le côté où il est accroché à la branche, c'est le bas du hétrog. Et c'est ça que tu dois avoir aussi vers le bas. Pareil pour l'Oulav et pareil pour l'Adas. Shenemar, Atse Shitim Omdim. On amène un pasouk du Mishkan où les Atse Shitim, les poutres du Mishkan, elles étaient Omdim. C'est-à-dire quoi? Elles étaient debout. Qu'elles étaient Omdim derrière Gidilatan. C'est-à-dire que les poutres avec lesquelles on a construit le Mishkan, elles étaient dans leur hauteur naturelle. C'est-à-dire, si, elles étaient coupées, mais elles étaient derrière Gidilatan. Le bas de l'arbre, c'était la partie qui était basse, et le haut de l'arbre, c'était la partie qui était en haut. Tanea miachi, atse shitim omdim, shi omdim derrière Gidilatan, davar acher, donc ce qu'on vient de voir, davar acher, omdim, shema amidim et tsipuyan, atse shitim omdim, chaque poutre, il y avait un tsipou, il y avait un revêtement en or, une plaque en or qui venait se fixer sur les poutres. Et donc on voit que les poutres, elles fixaient les plaques en or. Les plaques en or ne pouvaient pas tenir sans les poutres. Davar acher omdim shema tomar. Un autre pshat, c'est quoi omdim? Shema tomar avat sivram batel sikuyan. On a perdu la beauté, la grandeur du Mishkan. C'est fini. Où est le Mishkan aujourd'hui? On ne sait pas. Tamulomar atse shitim omdim shomdim leolam ulolme olamim. Non, il est toujours là. Il y en a même qui disent qu'au temps du troisième Beth Amikdash, il y aura aussi le Mishkan. Il y aura les deux. Comme ça, il y en a qui veulent dire. Ou que. C'est un chibour. Ah, le Mishkan, c'est un chibour entre les deux. Il a fait. Donc on a besoin de ce chibour. D'autres disent que le srou du Mishkan, il est Omed, le Olam ou le Olamim. En tout cas, c'est ça qu'on est d'Oresh, la troisième dracha de Atse Shitim Omdim. Donc soit Atse Shitim Omdim, c'est que c'est derrière Gdilatam, soit Omdim, parce que c'est eux qui sont Mahamid, les plaques en or, soit Omdim, les Olam. Vamar Chizkia Amar Rabbi Yirmiyah Mishum Rashbi, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Yachol ani liftor et kol olam kulo minadin. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, je peux, moi, être poter, le monde entier, du din. Miyom Shinivreti, de jour de ma naissance, à data, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que, d'après Rashi, je peux, comment il explique? Rashi dit liftor, bisruti ani sovel kol avonotem ou potran minadin. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, j'ai souffert toutes les souffrances que le peuple devait souffrir. J'ai tout pris sur moi, ce qu'on appelle un korban. Rabbi Yochanan dit, je protège le peuple. J'évite les souffrances. L'inverse. Rabbi Yochanan dit, grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai, on peut éviter les souffrances. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit, il a dit jusqu'à maintenant et pas jusqu'à la mort. 2 secondes. Ah. Jusqu'à maintenant. Depuis naissance jusqu'à maintenant. Depuis naissance jusqu'à maintenant. Parce qu'il y avait une avamina de penser qu'il aurait fait jusqu'à maintenant, mais après, il y a tout le monde avamina qu'il n'aurait pas pu justement être poter du din. Parce que, tu sais, il y a marqué qu'un homme, il ne peut pas être poter chalatzmo adiom moto. On ne peut pas savoir. Jusqu'à maintenant, j'ai réussi, Rabbi Shimon Bar Yochai te dit. Après, tant qu'il y a de la vie, il y a des sports, mais tant qu'il y a de la vie, il y a aussi du risque. Donc, Vilmale Eliezer Beni, Imi, et si tu me mets avec mon fils Eliezer, Rabbi Eliezer, Miyom Shinivra Olam Ve'ad Arshav. Du jour où le monde a été créé, on peut être poter à nous deux. Toutes les souffrances du monde, du moment où il a été créé jusqu'à aujourd'hui. Ve'ilmale Yotam Ben Uziyahu, et s'il y avait aussi avec nous, on fait un triplé avec Yotam, donc c'est pour ça qu'il est venu Moshe ce soir, pour son fils, Yotam Ben Oziyahu, c'est pas le même que Yotam Ben Moshe. Imanouk, si Yotam est avec nous, Miyom Shinivra Olam, Atzofo, du moment où le monde a été créé jusqu'à la fin des temps. Yotam, c'était un roi qui était tzaddik. Mais qu'est-ce qu'il avait de si particulier, ce Yotam? Alors d'abord, les tzaddikim, il y en a eu plein. Pourquoi on a choisi Dafka, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Eliezer et Yotam? Il y en a eu plein des tzaddikim. Pourquoi Dafka ces trois-là? Alors ils expliquent que c'est les seuls qui n'ont rien reçu dans ce monde. Rien. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont souffert, c'était mamash kaparatavonot du peuple. Eux, ils étaient tzaddikim. Et tout ce qu'ils ont souffert, c'était les kaparot du peuple. Et ils n'ont rien reçu en retour. Donc, finalement,
Ils peuvent se prétendre être les boucliers de tous les juifs parce que justement ils n'ont pas profité de ce monde. Mais quelle était la particularité de ce Yotam? Regarde Rashi. Yotam ben Uziyahu, tzadik aya, ve'ana avioter mishar melachim. C'était un tzadik. Il y en a eu d'autres. Oui, mais lui il était plus anav que les autres. Ve'zacha bekivud aviv. Il a été zoché d'être mechabed son père, Uziyahu, d'une façon extrême. Ve'alav ne'emar ben yechabed av. C'est-à-dire que quand on veut dire qui représente le pasuk ben yechabed av, c'est Yotam. C'est bon pour toi ça, Moshe. Chez Kol Hayamim, Shaya Aviv Metzora, son père Uziyahu, qui était roi et qui était donc Avbedin aussi, il était Metzora. Viwaya Shofet Amaretz, qui dit Veyotam Shofet Amaretz. Lo natal alav keter malchut bechayav. On aurait pu dire, bon, ton père, il est malade, il est Metzora, il est invalide. Ok, c'est toi de toute façon qui va régner après lui. Prends déjà la royauté maintenant. Echol dinin Shaya Dan. Omran Beshem Avi. Et à chaque fois qu'il était Dan, il disait au nom de son père. C'est-à-dire qu'il a respecté le Mahamad et la issue de son père jusqu'à la fin de ses jours à lui. Après, il a eu ça. Après. Mais tant que son père était vivant, il était battel à son père. Et c'est ça sa particularité. C'est ça que ça veut dire. Il régnait, mais il faisait les lois de son père encore. Peut-être que techniquement, c'était déjà le roi, puisqu'il était Metzora, son père, il était invalide, il était malade. Mais il n'a jamais voulu être déclaré roi avant la mort de son père. Et à chaque fois qu'il donnait un psak, il donnait Al-Shamavit. C'est comme si, en deux mots, son père vivait à travers lui. Il était encore vivant, mais il était présent à travers lui. Comme le rabbi des Arbanophones, c'est avec son rab. Il disait pas une halakha. Vamar Chizkia. Amar Abirmia. Meshum Rashbi, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Raïti Bene Alia. J'ai vu des Bene Alia. Des gens qui sont en progression constante. VN Mouatin. Ils sont peu. C'est dur d'être un Ben Alia. C'est facile d'être Béalia. C'est très facile de faire ça Alia. Mais d'être un Ben Alia. C'est quoi un Ben Alia? C'est que, en deux mots, c'est toujours bas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de haut et de bas. Il n'y a que des hauts. C'est très dur parce que c'est dur de tenir la cadence. Mais ils sont très peu, il dit Rashbi. Ils me lèvent N, s'ils sont 1000, Ani ou Beni Mehen. Moi et mon fils, on en fait partie. Ils me Haem, s'ils sont 100, Ani ou Beni Mehen. On en fera aussi partie. Im Shnaïmen, et s'ils sont 2, alors c'est nous. Ani ou Beni Mehen. Incroyable. C'est incroyable. La Gemara demande Mizoutré Kouléaï, quoi, il y en a si peu. Quoi, Beni Alia et Mouati? Pas du tout. Va'amarava, Tamne Sare Alfe, Dara Ave. 18 000 Dara, il y en a qui disent des rangées, des Kame Kuchabirichou, qui sont devant Akadosh Baruch Hu. En deux mots, 18 000 tzadikim profitent, ont la possibilité d'être né Miziva Shrina, Kame Kuchabirichou. Sheneemar, ça vive autour d'Hachem, Shmone Asar Elef. Toi, tu me dis 1000, 100, 2, mais il y a 18 000. La Gemara dit Lokasha. Il y a tzadik et il y a tzadik. Ah, des mistakle bispaklaria ameira. Il y a entre le kisei hakavod, la shrina et le tzadik, il y aura toujours un filtre. Comme une vitre. Cette vitre-là, elle peut être soit, comme on a aujourd'hui, des vitres transparentes, où on voit à travers, ou des vitres opaques. Mais il y a quand même la lumière qui passe. S'il y a une espaklaria meira, tu vois à travers. Tu vois, entre guillemets, il y a la lumière qui passe beaucoup en plus grande quantité que quand elle est opaque. Adelo mistakle bispaklaria ameira. Donc il y a deux sortes de istaklut. Et ce terme-là, ispaklaria ameira, on l'utilise aussi pour les nevim. Que la différence entre Moshe Rabbeinu et les autres nevim, c'est que Moshe Rabbeinu, il était bispaklaria ameira. C'est-à-dire que la lumière lui parvenait beaucoup plus intensément que les autres Nevim. C'est exactement la réponse qu'on a ici. Que les 18 000 tzadikim, certes, ils étaient autour d'Akadosh Baruch Hu, mais ils avaient les vies teintées, exactement. Il y avait une séparation, mais bon, nous on n'a même pas la vie teintée. Alors, ils avaient une séparation qui laissait moins passer la lumière que quand on a une ispaklaria à Meira. Je vous lis Rashi quand même. Ispaklaria, mechitsa shechotzetzet benehem leshrina, Meira,
Kemarezo Sheroinba. Comme quand on voit à travers une vitre. Veyesh tzadikim shen meira lahem kolkar ve'en yicholim lirot mamash. Donc, tout dépend. C'est ça qu'on dit, quelle est la différence entre Moshe Rabbeinu et d'autres Nevi'im, que les Nevi'im, ils avaient une névoie, mais c'était pas clair. C'était toujours, il fallait toujours une interprétation de leur part. Moshe Rabbeinu, c'était clair. Comme quand je te parle, c'était clair. D'abord, PLP, comme ici, il parlait avec Akadosh Baruch Hu, panim el panim. Ça, c'est l'aspect claramira. C'est-à-dire que tu vois les choses beaucoup plus clairement que quand il y a une teinte. C'est bizarre ce discours de Rajbi quand même. Hein. Pourquoi? Tu dis, il n'y a pas d'anava? Où est la Nava? Ouais, je sais pas, c'est bizarre. J'ai toujours raconté cette histoire au niveau de la Nava, que j'avais entendu quand j'étais à Yeshiva, qu'il y avait un jour un Kenes à Bnei Brak. Et un Kenes, je ne sais pas le sujet, pourquoi il faisait ça, il y avait un Kenes avec des rabbanim, et donc il avait fait une Shulchan Kavod, et le speaker, il prend le micro et il dit, nous demandons aux rabbanim, à Chashuvim, de monter sur la Bama, parce que la Bama était vide. Donc tout le monde était en bas et la Bama était vide. Donc il dit, nous demandons aux rabbanim achashuvim de monter sur la Bama. Et tout le monde disait, pas moi. Et alors celui, je me rappelle, j'avais entendu cette histoire de Rav Samuel Shlita, il avait dit, Rav Wosner, il est monté. Mais c'est pas de la Gahava. Ils ont demandé aux rabbanim. Il faut être conscient de ce qu'on est. Se mentir à soi-même, c'est pas de la Hanava. Il faut être... Exactement, c'est-à-dire qu'il faut savoir que la Hanava, c'est savoir ce qu'on est et que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné le mérite d'être ce qu'on est et avancer avec ça et ne pas être Gavtan, sous-entendu j'ai réussi tout seul. Non, tu n'as pas. C'est de la Gava. Exactement. Ça, c'est une sorte de Gava. La Gemara continue. Au Demistakle Bispaklaria Ameira Mizoutre. Même ça, est-ce que Behemet, ils sont si peu, ceux qui ont une istaklout Bispaklaria Meira, Mizoutre Kulea, Ivea Amar Abaye. Le Pachot Alma Mitlatin Veshita Tzadike. Tout le monde connaît ce chiffre des 36 tzadikim qui sont dans chaque génération, un peu cachés, on les appelle les tzadikim nistarim. Il n'y a pas moins dans le monde que Tlatin Veshita Tzadikim. 36 tzadikim. Des Mekablé à Peshrina, qui sont Mekabel, Pene Ashrina. Bechol Yom, chez Neymar, Ashri Kol Chokelo. Heureux celui qui les attend. Et l'eau, c'est la Medva, Begematria, Tlatin Veshita. Donc on voit ici qu'il y a 36 tzadikim, il n'y en a pas deux. La Gemara dit l'Okashia. Même ça, il y a des degrés. Adaïle Bebar, Adaïle Belobar. Il y a ceux qui rentrent avec Réchout et ceux qui rentrent sans Réchout. Donc on a trois dargotes. On a la darga de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Aspakla Amira, et rentrer dans la cour d'Akadosh Baruch Hu, Béo Réchout. Tu peux rentrer Chofshi. Il y a ceux qui rentrent seulement avec Réchout, mais ils ont aussi l'Aspakla Amira. Et il y a ceux Birklal qui n'ont pas l'Aspakla Amira, et ceux-là ils sont au nombre de 18 000. On continue la Mishnah. Beshat Ptiratan Maen Omrim. Au moment de la Ptira, qu'est-ce qu'il disait au moment de la Ptira quand il sortait du Beth Amikdash? Il disait le Yaoulecha. Comment c'est marqué dans la Mishnah? Ouais, Yofi Lecha. Ou alors il y avait un autre. Le Yaoulecha Misbear, le Yaoulecha Misbear. Donc on a l'impression, ce que va dire la Gemara, que on est Meshatef. On donne ici un pouvoir au Misbear qui semble inadapté. Et ce qu'elle demande la Gemara, c'est assourd. Vea kamishtatev shem shamayim vedavar acher arrêtez meshatev shem shamayim avec le misbeach. Keilu leya ou lecha misbeach. Tu remercies le misbeach comme tu remercies Dieu. Non, c'est pas normal. Le shitouf est considéré, sauf d'après le Rambam, mais d'après Tosfot, c'est considéré comme dans l'inverse. D'après le Rambam, c'est considéré comme avodah zara, pas d'après Tosfot. Il y en a qui veulent dire c'est parce que le shitouf, c'est la définition du christianisme. Le christianisme, c'est pas de la avodah zara. Ils ont matérialisé. C'est un shitouf, c'est-à-dire qu'ils sont meshatef akadosh baruch hu avec une autre divinité. Donc, mais c'est une sorte d'avodah zara. Donc ici, on ne comprend pas comment on peut faire une chose pareille. Vetania, kola meshatef shem shamayim vedavar acher ne karmina olam. Celui qui est meshatef shem shamayim akadosh baruch hu avec autre chose ne karmina olam. Il est effacé de ce monde. Chez Neymar, bilti la shem levado. Il n'y a rien à part Akadosh Baruch Hu. Enod milvado. Tu ne peux pas être Meshatef, aucune force à Akadosh Baruch Hu.
Kadosh Baruch Hu, ou Yachid ou Miuchad. C'est lui qui dit, c'est-à-dire qu'il n'y a rien sans lui. Rien. Rien n'existe sans Kadosh Baruch Hu. Or, en disant Leya ou Lecha Misbeach, sous-entend que le Misbeach, il a essayé une certaine force qui te permet d'être pardonné de tes fautes. La Gemara répond, Achika Amar, Leya Anachnu Modim, à toi Hachem, on est modé, ou Lecha Anachnu Meshaprin. Et on est Meshabeach, le Misbeach, que par son biais, évidemment, c'est pas parce qu'il a une force indépendante, mais par son biais, on arrive à la kapara. Leya Anachnu, le Gaon il est Gores, Mevachim, ou Lecha Anu Mekalsim. Quelle est la différence entre le Kilus et le Shvar? Le Shvar c'est Bedvarim, et le Kilus c'est Bemaase. En deux mots, évidemment qu'il n'y avait pas ici de Shitouf, c'est juste qu'on remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné la possibilité d'avoir un Misbeach sur lequel on peut avoir une kapara. Kemasu Bechol, Amaravuna, Maïtama de Rabbi Yochanan Broka. Dans Rabbi Yochanan Broka, il a amené quoi? Des branches de palmier. D'où ça sort? C'est quoi le terme de Rabbi Yochanan Broka? Dirtiv, capote. Il y a marqué capote Temarim, Shnaim. Machma qu'il y en a deux. Une pour le Lulav et une pour le Misbeach. Achad Lulav et Achad Misbeach. Les Rabbanan qui répondent disent kapat, ktiv. Il n'y a pas marqué de vav. Certes, on le prononce capote au pluriel, mais c'est marqué kapat. Donc il n'y en avait qu'une seule, c'est celui du Lulav. Rav Levi à Omer, Ketamar. Alors Rav Levi, il dit, tu sais pourquoi il a amené une branche de palmier? Parce que le palmier, il a une particularité unique. C'est comme ça représente le tamar, que quoi? Ma tamar, ze, elo el alev echad, af Israël, elahem el alev echad, les aviem sheba shamim. Tous les arbres, ils ont le tronc avec des branches. Et donc le fruit, il va naître non du tronc, mais des branches. Un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, tout va vers le haut, tout va vers Akadosh Baruch Hu, mais les branches, elles sont un petit peu de côté. On pourrait dire elles sont en parallèle avec le sol. Donc elles vont moins vers le ciel. Le palmier, sa particularité, c'est qu'il n'a pas de branches. C'est-à-dire que les branches du palmier, elles n'ont pas d'indépendance. Elles sont cachour au tronc, et le tronc, lui, c'est sûr qu'il va. C'est ça que ça représente. C'est pour ça que le palmier il est si important. C'est pour ça que peut-être il y en a qui font la mitzvah de la soukha d'Afka avec des branches de palmier, parce que ça représente la avodat Hashem, et qu'un juif, même si des fois il va avoir des parallèles, il va un peu partir sur les côtés, il faut toujours se concentrer et avoir un lev echad, le avinu sheba shamayim. Amar Avuda Amar Shmuel, Lulav Shiva Vesuka Yom Echad. On attaque une nouvelle suga. Le Lulav Shiva, on fait la bracha 7 jours. La Souka Yom Echad, on fait la bracha qu'une seule fois, le premier jour. Et le reste du temps, on est sommaire sur la bracha qu'on a fait le premier jour. Maïtama, Lulav de Mifsake Lelot. Le Lulav, on avait dit, c'était Dafka Bayom, Velo Balaïla. Donc chaque nuit, la mitzvah s'arrête. Donc le lendemain, il faut refaire la bracha. C'est logique. Par contre, la Souka, elle perdure, elle continue. Elle s'arrête jamais. C'est 7 jours pleins. Donc tu fais la bracha une fois et c'est une seule mitzvah. C'est une mitzvah qui est mitmashechet sur la durée de 7 jours. Lulav, c'est chaque mitzvah. C'est une mitzvah. Ouais, exactement. Chaque jour, je refais la mitzvah. Lulav de mifsekelelot miyamim kol yoma mitzvah be'ape nafshe. Chaque jour, c'est une mitzvah bifna atzma. Souka de mifsekelelot miyamim. Par contre, la souka qui n'a pas les nuits séparées des jours, puisqu'on mange et on dort dans la souka, kulu shiva kechad yoma aricha damu. C'est comme si c'était une seule et même journée qui dure 7 jours. Donc, une bracha. Varaba Barbachana Amar, Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Souka Shiva, Vilulav Yom Echad. Lui, il dit, la Souka, au contraire, à chaque fois que tu vas rentrer dedans, à chaque fois que tu vas manger, pas à chaque fois que tu vas dormir, on ne fait pas la bracha sur la Shena, parce que il y a des postes qui m'expliquent, c'est parce qu'on ne sait pas si on va s'endormir, donc on ne peut pas faire la bracha, on fait la bracha que quand on mange, mais à chaque fois que tu manges, même si tu fais 10 seudot par jour, tu feras la bracha 10 fois. Par contre, le Lulav, Yom Echad. Le Lulav, on fait une seule bracha, le premier jour, quand c'est d'Oraïta. Parce que lui, il pense que sur une mitzvah des Rabbanan, on ne peut pas dire Asher Kideshanu Bemitzvotav Etzvanu. Mazé. Alors, c'est des Rabbanan, le deuxième, le troisième, le quatrième jour. Étant donné que c'est des Rabbanan, il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas de bracha sur une mitzvah des Rabbanan. D'après lui, il n'y a pas de bracha sur la Megillah, il n'y a pas de bracha sur Adlakat Nerot Hanouka, il n'y a pas de bracha quand c'est une mitzvah des Rabbanan. Maïtama, la Gemara explique, Souka de Oraïta Shiva, Lulav des Rabbanan, Sagele Bechad. Souka, c'est d'Oraïta pendant 7 jours, donc je fais une bracha pendant 7 jours. Chaque fois que je mange, alors que le Lulav, c'est des Rabbanan, Sagale Bechad, on fait la bracha que le premier jour où c'est d'Oraïta. Il y a que ces deux avis là Sagale Bechad Yoma. Kiata Ravin,
Quand Ravine est venu, Amar Rabbi Yochanan et Rabbi Yochanan, Echadze vechadze shiva. Ah, tu respires. Que ça soit la souka ou que ça soit le lulav, on fait la bracha pendant 7 jours. Amar Rav Yosef, Nakud de Rabba Barchana beyader, prends dans tes mains le psak de Rabba Barchana, des koulo amorei, kaime kavate besouka. Tout le monde au moins est d'accord avec lui dans souka. C'est-à-dire qu'au moins ça, on a de sûr que on sait que la lacha est comme Rabbi Yochanan. Sur Rabbi Yochanan, il y a une marloquette, est-ce qu'on fait la bracha sur le lulav ou pas, quand c'est des rabanan. Mais sur la souka, c'est sûr qu'on fait la bracha pendant 7 jours. Donc au moins la souka, on sait que c'est pendant 7 jours. Le lulav, on verra demain. Est-ce que Béhémet, on fait une bracha quand c'est une mitzvah des rabanan ou pas?